Est-ce que tout est perdu? C'est curieux parce que votre phrase « tout est perdu », en fait, elle revient dans toute l'histoire de France, dans la trame des 1500 ans d'histoire de France. Quand Clovis arrive, l'évêque Rémy, l'évêque de Reims, dit « tout est perdu ». La civilisation romaine, c'est fini. Et en fait, le conquérant va se laisser conquérir par sa conquête et il va sauver la civilisation romaine et ça va donner la France. Tout est sauf. Puis ensuite, plus tard, si on saute quelques siècles, si vous me le pardonnez, Louis de Poissy, quand il arrive à Montlhéry, sa maman, Blanche de Castille, lui dit « tout est perdu ». Il y a les Tatars, il y a les Cathares, il y a les Sarrasins, il y a les Anglais, il y a les barons surtout, qui veulent le faire prisonnier et en finir avec le petit roi. Et en fait, plus tard, il y aura Taillebourg. Tout est sauf. Et puis un peu plus tard, il y a Jacques d'Arc qui réunit ses enfants à Don Rémy, dont la petite bergère. Il leur dit « tout est perdu ». La France, c'est une vieille dame déjetée, humiliée. Les Bourguignons qui trahissent, les Français reniés, on dit à l'époque. Belle expression. Les Anglais qui sont tout prêts, etc. Et là, il y a une petite jeune fille qui se lève, elle lâche sa quenouille. Petite fille de l'eau, petite fille de feu, petite fille de France, va, petite fille de France. Tout est sauf. Et puis un peu plus tard, 1525, alors là, tout est perdu, puisque le roi François Ier, qui est prisonnier à Pavie, écrit à Louise de Savoie « Tout est perdu, fort l'honneur ». On ne peut pas l'inventer. Et elle sauve le royaume. Et puis un peu plus tard, beaucoup plus tard, 1871, l'humiliation suprême pour nos arrière-grands-parents. L'Empire allemand est proclamé à Versailles, dans la Galerie des Glaces. Tout est perdu. Sauf qu'il y a un instituteur qui s'appelle Ernest Clavis qui va concevoir le roman national, qui va préparer l'union sacrée et la victoire de 14-18. Tout est sauf. Et puis, Alain Griotret m'a raconté un jour, j'avais les mains qui tremblaient, j'ai perdu mes dahlias, j'avais juste un petit bouquet de dahlias que ma mère m'avait préparé sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe le 11 novembre 1940. Petite luciole, tremblante, vacillante. Plus tard, la petite flamme de la résistance va tout emporter. Tout est sauf. La France est un vieux pays, un très vieux pays, un pays spirituel, métaphysique, qui va chercher dans le miroir de ses anciennes sagesses de croix toujours se relever. Il y avait une phrase célèbre qu'on attribue à tort à Saint-Aignan. À chaque fois que la France s'est trouvée au bord de l'abîme, elle s'est arrimée à deux môles qui n'ont jamais vacillé, le tronçon de l'épée et la pensée française. Quand j'étais petit, j'étais bercé dans toute mon enfance par un dialogue entre le général Travot qui arrête Charette, le rebelle. Et il dit à Charette, « Tant d'héroïsme perdu ». Et Charette lui répond, « Monsieur, rien ne se perd jamais ».